Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La Libye connaît une situation de crise aiguë depuis de nombreux mois. Elle connaît une guerre civile avec des intentions de combattants extérieurs, une crise politique entre groupes dirigeants, l'absence de réponse aux besoins vitaux de la population sur place et la menace aujourd'hui d'une pandémie avec le Covid-19. On estime 650 000 femmes, enfants et hommes qui sont prêts à fuir la crise et constituer une vague d'émigration vers des côtes européennes. Les autorités de Malte ont fait savoir qu'elles n'avaient pas les moyens de faire face à une nouvelle vague de migration par la mer et ils appellent donc à une opération humanitaire urgente de l'Union européenne en Libye, ce qui suppose une aide alimentaire et des soins médicaux de santé aux Libyens. Le Haut Comité des réfugiés fait état également des premiers renvois de personnes dans un pays en guerre. La situation donc est complexe au regard du conflit interne à la Libye et de possibles inactions sur place. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne s'est réuni le 22 avril dernier. La question libyenne a été discutée, mais le Conseil n'a pas pris de position. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des informations sur la situation exacte et la position de la France? Quelles sont les initiatives que notre pays entend prendre en Europe pour mener une opération humanitaire en direction des populations et des États limitrophes, mais aussi dans le cadre des autres institutions internationales? Ce sujet est à la fois de politique étrangère, d'action humanitaire et montre combien ce qui se passe ailleurs nous concerne tous. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée Marietta Karamanli, la crise libyenne a changé de nature. Les ingérences étrangères, l'afflux de mercenaires, les violations de l'embargo alimentent une dégradation considérable de la situation. Et partout, en particulier en Tripolitaine, les combats s'intensifient en ce moment même et les populations civiles sont les premières victimes. Et puis cette situation se double d'un enlisement du processus politique qui avait été initié à Berlin en janvier dernier avec l'ensemble des acteurs, y compris les chefs d'État et de gouvernement, que ce soit le président Poutine, le président Macron, le président Sisi, le secrétaire d'État américain Pompeo. Tout le monde était là, y compris le président Erdogan, pour nous mettre d'accord sur un processus politique. Et celui-ci n'est pas mis en œuvre. Au contraire, chacun prend des initiatives qui remettent en cause le démarrage même du processus politique. Et nous avons, dans ce contexte, avec nos partenaires européens, il y a quelques jours, lancé un nouvel appel à une trêve humanitaire pendant le Ramadan, relayant en ce sens l'initiative des Nations Unies. Malheureusement, cette trêve n'est pas respectée alors qu'elle est encore plus importante en période de Covid-19 et la crise libyenne a un impact très important sur les flux migratoires et sur la situation des migrants et des réfugiés présents en Libye. Nous avons soutenu l'initiative de Malte qui, je l'espère, sera suivie des faits. Et nous appuyons en permanence l'action du HCR et de l'OIM qui font un travail remarquable auprès des réfugiés en Libye, même si aujourd'hui, ils ont dû mettre en suspens les programmes de réinstallation et de retour volontaire en raison de la crise du Covid. Nous complétons cette action en aidant à la réorientation du fonds fiduciaire d'urgence pour que ce soit plus facilement accessible aux populations de réfugiés dans le cadre du Covid-19. Nous-mêmes, la France a décidé de soutenir à hauteur de 700 000 € la réponse libyenne à la crise sanitaire en lien avec l'OMS. Mais la véritable réponse, c'est la réponse à la crise politique qui est permanente dans ce pays depuis de nombreuses années. Merci, Monsieur le Ministre. La séance